Bonjour et bienvenue dans le SOS S comme C. Alors je vous explique d'abord le principe du SOS S comme C. C'est tous les mercredis matins à 9h30. Je tire au sort une question parmi celles qui m'ont été envoyées dans la semaine. Vous pouvez me les envoyer par mail, sandrine@scomc.fr ou par message privé sur la page Facebook de S comme C Sandrine Donzel. Les liens seront dans la description de la vidéo. Alors une petite particularité pour cette vidéo-ci, normalement je reprends la vidéo du live qui est diffusée sur Facebook, mais ce matin j'ai eu un souci technique avec le micro de mon téléphone, je pense, enfin je n'ai pas réussi à identifier le souci. J'ai essayé de retoucher la bande son de la vidéo, mais je n'ai pas réussi à lui redonner une qualité correcte, donc je me permets simplement de reprendre la question et de redonner les éléments de réponse pour vous permettre de l'entendre d'une façon qui soit acceptable sans que vous ayez à tendre l'oreille comme ça et à vous casser la tête pour comprendre ce que je dis. Alors Zou, je vous dis la question et j'y réponds tout de suite après. Donc la question c'est: pourquoi mon fils de 8 ans veut regarder la télé dès qu'il commence à s'ennuyer alors qu'il y a plein d'autres activités qui lui plaisent. Par exemple, dimanche, il m'a demandé de regarder la télé. Je lui ai proposé de plutôt jouer dans la boue. Il a trouvé que c'était une idée géniale. Il a passé une bonne heure dehors avec plaisir. Comment faire pour qu'il trouve lui-même autre chose à faire que regarder la télé? Je ne souhaite pas qu'il regarde trop souvent la télé car c'est toujours très compliqué quand on l'éteint. Alors Zou, c'est parti. Je réponds à cette question tout de suite après. Alors, il y a plusieurs éléments dans cette réponse. La première, dans cette question, je veux dire, comme souvent, le premier élément, c'est qu'effectivement, quand on éteint la télé, c'est compliqué. Arrêter une activité qui nous apporte du plaisir est toujours compliqué. Ça l'est, même si on sait qu'elle doit se terminer et qu'on doit passer à autre chose. Vous-même, si en tant qu'adulte, vous êtes en train de faire quelque chose qui vous plaît et que vous savez que vous devez arrêter, au moment d'arrêter, voilà, c'est un peu difficile, vous allez y arriver, mais vous allez sentir, si vous êtes attentif, qu'il y a des choses désagréables que vous vivez. Ça, c'est la première chose. Si en plus, cet arrêt vous est imposé par une personne extérieure alors qu'il n'était pas prévu, pas anticipé, c'est-à-dire quelqu'un qui arrive qui dit stop, arrêtez ce que vous êtes en train de faire, ça sera encore plus frustrant et c'est possible que vous le manifestiez en râlant, etc. Donc il n'est pas surprenant qu'un enfant, même à 8 ans, ce soit compliqué d'arrêter un écran. Ils sont dans une activité de plaisir et on leur apporte de la frustration en faisant ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas arrêter, ça veut dire que c'est important d'apprendre à accompagner la frustration, à peut-être pas lui donner trop d'importance non plus en disant « faut que tu arrêtes de râler », etc. Parce que c'est un processus assez naturel qu'ils vont apprendre à gérer petit à petit en grandissant. Donc ça, c'était pour « c'est compliqué quand on éteint l'écran ». Oui, c'est toujours compliqué quand on éteint l'écran parce que ça génère des émotions désagréables qu'il faut accompagner, qu'il faut apprendre à gérer. Mais le cœur de la question, c'est pourquoi est-ce que mon enfant, il semble préférer allumer la télé plutôt que d'aller faire d'autres choses, alors même que ces autres choses lui plaisent et l'intéressent et lui apportent de la satisfaction. Alors je vais vous révéler un petit ou un grand secret, je ne sais pas. Le cerveau de vos enfants, tout comme le nôtre, celui des adultes, il est plutôt enclin à privilégier les plaisirs à court terme et qui demandent peu d'efforts plutôt que d'aller sur des activités qui vont peut-être nous apporter un plus grand plaisir après, mais qui demandent des efforts. Alors je vais faire un parallèle avec le sport. Moi par exemple, j'adore faire du sport. J'aime courir. C'est pas pour ça que je vais courir. Je vous explique. Bien sûr que je sais au fond de moi que une fois que je serai partie, je vais avoir du plaisir, je vais être fière de moi. Quand je vais revenir, je vais être encore plus fière de moi et je vais sentir le bien que cette activité physique m'a fait dans mon corps. Peut-être même qu'à moyen terme, ça c'est à moyen terme, peut-être même qu'à long terme, je vais bénéficier d'énormes avantages d'aller courir. Je vais peut-être perdre du poids, je vais me sentir mieux dans mes baskets, je vais être plus détendue, enfin il y a plein d'avantages, d'accord? Je vais être en meilleure santé. Et pourtant,
me arrêter une activité qui peut-être, voilà, j'étais sur mon écran, j'étais tranquillement dans mon canapé à rien faire, ça m'apportait de la satisfaction à court terme. Donc il faut que j'arrête une activité qui m'apporte de la satisfaction à court terme pour aller jusqu'à mes chaussures. C'est ça le plus difficile. Une fois que je suis dans mes chaussures de sport, hop, ça se fait tout seul. Mais il faut que j'arrête une chose agréable, relativement agréable, pour aller vers une chose qui n'est pas forcément agréable tout de suite, qui est un peu ingrate. Là, au début, je crache mes poumons, je galère, je transpire, etc. Et c'est pas forcément agréable. Donc c'est toute cette phase qui est compliquée. Elle est déjà compliquée pour nous, les adultes. Donc, je voulais revenir aussi sur l'attrait des écrans qui sont par définition un attrait rapide, facile d'accès, qui nous demande très 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 peu d'efforts. C'est pour ça que c'est aussi facile de sauter sur son téléphone pour s'apporter une petite satisfaction à court terme. Au début de l'été, j'ai lancé, grâce à l'idée de Lara, qu'elle avait lancée sur le blog de Coccinelle Boutique, je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo, pardon. J'ai lancé en famille un défi 3 semaines sans écran. Vous pouvez lire les articles que j'ai écrits à ce sujet sur le blog.escopc.fr. Donc vous retrouverez là aussi les liens sur la vidéo, sur la description de la vidéo. Et donc en fait, ce qui s'est passé avec ce défi 3 semaines sans écran, c'est que je me suis rendu compte que effectivement, j'avais très facilement recours aux écrans. La télévision, mon téléphone, parce que je me disais, bah purée, je travaille déjà beaucoup, je m'occupe de la maison, je m'occupe des enfants, j'ai le droit de m'accorder ces quelques minutes pour moi, pour me détendre, me faire du bien, voilà. Et effectivement, ça m'apportait une certaine satisfaction. Et pourtant, j'avais toujours l'impression de n'avoir jamais assez de temps pour moi, d'être toujours dans la course. Et l'intérêt de se forcer à ne pas faire d'écran, c'est que ça m'a obligée par la contrainte à trouver d'autres activités. Et je me suis remise à lire beaucoup, je lisais déjà beaucoup, mais je me suis mise à lire beaucoup plus, à faire des activités créatives, de la peinture, des dessins, etc. Alors ça ne va pas chercher très loin, mais j'y trouve quand même beaucoup de plaisir. Et je me suis rendu compte de à quel point l'écran était un calcul à court terme. Okay, donc si déjà pour nous les adultes c'est difficile, imaginez pour des enfants petits et même 8-10 ans, c'est encore compliqué. Donc c'est pour ça que ça veut dire que nous, les parents, nous avons le rôle, même si c'est fatigant et ça nous demande de la ressource, de parfois contraindre en disant bah non, pas d'écran et il va falloir trouver autre chose à faire et tu vas le trouver par toi-même. Ok, ça les coupe de la solution de facilité, ça les oblige à aller vers une chose qui est peut-être plus exigeante en termes d'investissement au départ, mais dont ils se rendront compte après que ça leur a apporté beaucoup de satisfaction. Alors je vous invite, si vous faites ça, à surtout ne pas faire la morale après coup en disant alors tu vois, hein, finalement c'était vachement mieux. Non, accueillez juste en disant tiens alors comment ça s'est passé, c'était chouette ton activité, parce qu'ils détestent qu'on leur fasse la morale et leur faire la morale va polluer le plaisir et la satisfaction qu'ils auront pris dans l'autre activité et risque de les dissuader à l'avenir de le refaire. Donc voilà, vous pouvez proposer de couper les écrans, proposer de faire un jeu, un défi sans écran sur une soirée, un week-end, une semaine, 3 semaines, les vacances scolaires, ce que vous voulez. Ça peut être super chouette. C'est seulement en grandissant que les enfants trouveront la ressource pour le faire par eux-mêmes. Et gardez bien en tête, et ça vous pouvez leur dire en travail d'éducation autour des écrans, que notre cerveau, il a tendance à privilégier les choses faciles d'accès, qui demandent peu d'efforts, et donc on sera toujours plus facilement porté sur des activités qui apportent une satisfaction à court terme. Il y a beaucoup de dimensions là-dedans en termes de sécurité. Je vous donne un autre exemple qui n'est pas relatif aux écrans, quoique. Il y a quelques mois, années, je ne sais plus, j'ai été invitée à une soirée par un restaurant que je connais bien. Donc c'est un restaurant qui peut accueillir des enfants, il y a un jardin, etc. Et c'était une soirée d'anniversaire, il y avait de la musique qui était prévue. Et je savais que mes enfants allaient s'éclater dans ce truc-là. Moi, je ne pouvais pas y aller parce que j'avais une autre obligation. Et j'ai proposé à mes parents d'y aller avec les enfants, de se rendre à cette invitation. Et mes enfants m'ont fait une misère pas possible. On ne veut pas y aller, on ne sait pas, on ne connaît pas, blablabla. On préfère rester à la maison, regarder la télé, ça sera plus drôle. Et je leur ai dit, bah tant pis, vous allez quand même y aller.
Et évidemment, une fois arrivés là-bas, ils se sont éclatés, tout comme cet enfant qui a passé 1 heure à jouer dans la boue. Et pendant la soirée, mon fils, il est venu voir mon père, son grand-père, et il lui a dit, tu sais, papy, nous, des fois, les enfants, on est un peu bêtes, on veut pas faire des trucs parce qu'on croit qu'on va s'ennuyer, on a peur et tout ça. Et finalement, c'est vachement bien. Donc je trouve que c'est représentatif de ça, et du coup il était d'accord pour dire que parfois on avait aussi comme rôle, nous, de dire bah tu vas quand même expérimenter cette activité. Donc voilà, pourquoi votre fils de 8 ans il préfère la télé plutôt que de faire d'autres choses, même si ces autres choses lui apportent du plaisir, c'est parce que son cerveau est juste un cerveau humain normalement constitué, et pour pallier à ça, il est nécessaire pour nous adultes de leur faire des expériences où ils vont voir le plaisir qu'ils peuvent retrouver ailleurs. Donc voilà, ça c'est la conclusion. Rappelez-vous bien aussi de ne pas faire la morale pour ne pas polluer le plaisir qu'ils ont par ailleurs. Voilà, j'espère que cette petite vidéo a répondu à vos questions. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions pour le SOS S-Comme-C en m'envoyant un mail à l'adresse sandrine@scomc.fr ou par message privé sur la page Facebook S-Comme-C Sandrine Donzel. Si cette vidéo et toutes les ressources gratuites que je vous propose pour vous aider à mieux vivre la vraie vie et pas la vie comme dans les livres où tout se passe super bien, vous pouvez contribuer sur Tipeee, sur la page S comme c'est Sandrine Donzel. Là aussi, c'est un site de pourboire participatif. Vous pouvez donner 1 euro, 2 euros, 3 euros. C'est comme si vous me payez un café pour me remercier de ce que je propose. Vous pouvez retrouver plein de ressources complémentaires sur le blog.scomc.fr, sur la chaîne YouTube Sandrine Donzel, sur la page Facebook S-Comme-C Sandrine Donzel, sur le profil Instagram Sandrine Donzel. Je vous dis non pas à la semaine prochaine, parce que normalement le SOS comme c'est toutes les semaines, mais la semaine prochaine, j'anime un cercle de pratique pour des parents à Villefontaine dans l'Isère. Donc je ne vous dis pas la semaine prochaine, mais à la semaine d'après. J'en profite pour vous dire que sur les écrans, je serai en conférence à Rumilly, en Haute-Savoie, le 16 octobre 2018, à 20h, je crois. Enfin, vous pourrez retrouver l'info là aussi dans la description de la vidéo, où je vais parler justement de la relation entre nous, nos enfants, les écrans et notre cerveau, hein, puisqu'on a vu que ça jouait vraiment un rôle. Donc je vous dis non pas rendez-vous la semaine prochaine, mais rendez-vous dans 15 jours pour le prochain SOS S comme c'est. Merci à tous et à bientôt.